Alors, qui d'autre a les résultats? Mais dites-moi ce que vous avez ce matin. Vous avez du mal à calculer? Je vais vous interroger un par un. Hein. C'est pas compliqué, hein? D'autant plus que c'est symétrique. C'est-à-dire que si vous en calculez deux, vous avez aussi les deux autres. Oui, je vous écoute. Alors, comment est-ce qu'on va calculer ça le plus simplement possible? Alors, vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser vous avez bien sûr votre calculatrice, que je ne vous demande pas de le calculer de tête, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser MATLAB. MATLAB, vous pouvez l'utiliser. Imaginons que je voulais utiliser MATLAB. Qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas compliqué. Il suffit il suffit juste de ne pas être paresseux. Moi, je trouve 7,58. Oh, ben, ça me paraît déjà un peu mieux. Ça me paraît un peu mieux. Alors, comment est-ce que je vais faire? Honnêtement, ce n'est pas du tout compliqué, puisque, en fin de compte, j'ai ma première surface S1. Elle est égale à pi divisé par 4. Pi divisé par 4, que je divise par 2. Donc, vous avez bien compris, c'est le pas divisé par 2. Donc, ça fait pi divisé par 8, mais je préfère le laisser comme ça, pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Que multiplie quoi? Que multiplie. Oussama, tu trouves combien? Sinus de 0, c'est 0, plus le sinus de pi sur 4. Voilà, le pi sur 4. Plus le sinus de pi sur 4. Voilà, le sinus de pi sur 4. Donc, ça veut dire que quand je vous demande de me donner tous, qu'est-ce que vous avez trouvé pour SA, ça prend 10 secondes pour me dire que ça vaut 0,2777. Si à l'examen, vous me donnez 0,12, pourquoi? Parce que, oui, ma mince, j'ai oublié, je pensais, moi j'ai fait en degrés, c'est 0. Vous aurez 0. Je suis impitoyable. Vous comprenez? S'il faut vous faire repasser l'examen, je vous le referai passer autant de fois que nécessaire. Mais il est hors de question que je vous délivre une moyenne si je juge que vous n'avez pas le niveau. Voilà, moi, je n'ai pas envie de participer à la mise sur le marché d'ingénieurs qui sont incapables de faire un calcul de base. OK, S2. Dictez-moi S2. Alors, c'est pi sur 8, enfin, pi sur 4, le tout divisé par 2. Voilà. Plus, donc, ça fait f de x0 plus h, donc ça fait f de... Ça fait sin de pi sur 4. Voilà. Plus sin de pi sur 4 et le pi sur 4 fois 2. Donc, ça fait sin de... ça fait sin de pi sur 2. Voilà. Sin de pi sur 2. Et hop, qu'est-ce que je vous demande? Vous devez tous me donner 0,6704. On est d'accord? Oui. Si je vous dis que vaut S3. S3 égale à S2. Voilà. S3 égale à S2. Donc, je suis un ingénieur, je ne vais pas refaire un calcul qui existe déjà. Et si je vous dis que vaut S4,
S1. Voilà. S4, c'est égal à S1. Hein, tout simplement. Et après, on fait la somme de tout. Donc, en fin de compte, ce I de T que je vous ai demandé, il vaut donc S1 plus S2 plus S3 plus S4. Vous devez donc tous donner comme résultat 1,8961. Qui a trouvé ce résultat? Vous n'avez pas fait une erreur, monsieur? Oui, j'ai fait une erreur. S1, c'est bon. S2, c'est ça. S3, ben, c'est la même chose que S2. Et S4, c'est la même chose que S1. J'ai fait une erreur, je ne vois pas laquelle. J'ai ça aussi. J'ai la même chose. Vous avez obtenu le même résultat? Oui. Très bien. Qui d'autre a ce résultat-là? Pareil. Oui. Donc, il y a, sur 50 personnes, il y a 2 personnes qui travaillent. J'ai pareil aussi. Ouais, j'ai pareil aussi. Bon, ok. C'est bien. Très bien, très bien. Alors, imaginons que maintenant, je voulais faire la même chose avec une fonction en MATLAB. Est-ce que vous êtes capable de la faire? Est-ce que vous êtes capable d'écrire cette fonction en MATLAB qui calcule la surface par la méthode des trapèzes? Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, on va déjà, comme d'habitude, mettre en place une petite loupe. Voilà. Voilà. Donc, la fonction sur laquelle on va travailler. De toute façon, le cours, là, aujourd'hui, on ne va pas le terminer à 10 heures, parce qu'on a commencé en retard. On va le terminer à 10h15. Voilà. Et puis, ça ne vous fera pas de mal. Vous avez autre chose après, moi? Ah oui, en plus, on a un test, monsieur. On a examen d'anglais. À quelle heure? 45, 15. Vous avez un examen d'anglais? Oui, examen d'anglais aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas très concentré? Exactement. Ah ben, vous allez le dire. Pourquoi vous ne dites rien? Ok. Ok, mais on va quand même. Alors, on va travailler jusqu'à 10 heures. Après, vous pouvez faire votre examen. Alors, ce que je voulais qu'on fasse, voilà, on va juste faire un petit exercice. Comme d'habitude, un petit exercice MATLAB. De toute façon, je veux dire, ce n'est pas maintenant que vous allez réviser votre examen. Ok, alors. Donc, on va regarder ensemble. Alors, imaginons que je vous demande de me calculer, imaginons que je vous demande de me trouver la fonction MATLAB. Voilà, fonction MATLAB. Hop. Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment désolé, j'ai une question. Du coup, examen, on aura utilisé MATLAB. Ben, si ça peut vous aider sur certains calculs, oui. Oui. Ah ouais. Voilà. Voilà une fonction maintenant MATLAB qui nous calcule la méthode, qui nous permet d'implémenter le calcul d'une intégrale par la méthode des trapèzes. Donc, cette fonction-là, je l'appelle intra. Je peux lui donner n'importe quel autre nom, peu importe. Voilà. Donc, elle a combien d'arguments, cette fonction? 3. Ok, quelqu'un peut me les expliquer? C'est quoi ce A, ce B et le H?
le A, c'est le début, le B, c'est la fin, et H, c'est le pas. Ouais, le pas. Ok, super. Merci beaucoup. Très bien. Qu'est-ce que je vais trouver après? I égale 0, point virgule. Ah, ouais. Donc, cette fonction-là, quand elle a fait un calcul, elle me renvoie ce calcul dans la variable y. Pourquoi est-ce que j'ai initialisé y à 0? Parce que notre fonction, elle commence à 0. Non. Ah, c'est le Y, il vaut 0 la première fois. Oui. Et après, il va valoir. Après, il va valoir. Je sais plus. Mais je sais qu'au début, on met 0 parce que ça va être le début. Et après, dans la fonction, on va le remettre Y, mais ce sera Y plus temps. Il faut mettre Non. le pas, pi sur 4. Je vous écoute. C'est pas, je parle de vous là qui avez dit, étant donné que je vais après l'utiliser, vous donnez l'impression d'avoir compris, mais vous avez du mal à expliquer. Parce que je suis pas de chat à fond, c'est pour ça, c'est l'examen d'anglais qui me stresse. Là. Y0. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire après? Après, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce qu'on va trouver dans la suite de cette fonction? Il faut définir le pas, non? Le pas. Le pas, il est là. On l'a donné en argument, il est là. Il ne faut pas mettre pi sur 4? Non, je le mettrai au moment où j'appelle la fonction. Ah. Les variables. Okay. Après, qu'est-ce que je vais trouver? Étant donné que je vais faire une somme de trapèzes élémentaires. Donc, ça veut dire que je vais trouver quoi dans la fonction? Le calcul de la première R, enfin de... Oui, le calcul de la première, de la deuxième, de la troisième, de la troisième, etc. Donc, je vais trouver quelque chose qui va se répéter. Ouais. Donc, ça veut dire que je vais avoir quoi dans cette fonction? C'est quoi la structure que je vais utiliser parce que je vais répéter une opération? Il faut faire le calcul n fois pour for... Voilà, for, très très bien. For quoi à quoi? Donc, je vais prendre ici, je vais dire for x égale à A par pas de pi sur 4. Le H, pour l'instant, je n'ai pas parlé de pi sur 4. Je parle du pas H. On verra après la valeur qu'on lui donnera. Jusqu'à B moins H, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer à chaque fois quoi? Est-ce que quelqu'un peut deviner? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, monsieur, la dernière fois, ce que vous avez dit? Qu'est-ce que je fais à l'intérieur de cette boucle? Je vais calculer. Les aires? Je vais calculer des quoi? Enfin, les surfaces. Voilà. Donc, ça veut dire que il faut bien que je commence par calculer la première, que je la rajoute après que je calcule la deuxième, je la rajoute à la première, etc. Donc, ça veut dire que je vais calculer une surface élémentaire que je vais appeler tra. Comment je vais la calculer? Ben, je vais dire que c'est h sur 2 que multiplie ma fonction en x plus ma fonction en x plus h. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que quelqu'un peut deviner ce qu'il y a après? Là, y égale à quoi après? La somme des trapèzes. Dites-moi l'instruction là, MATLAB, qu'est-ce qu'il y a après? Y égale à? Égale à Y plus tram. Très bien. Bravo. Y égale à Y plus tra. Et je boucle. Je calcule le prochain. Et je l'additionne après, et je l'additionne après à celui qui l'a précédé. Et je calcule le prochain, et je le rajoute à la somme d'avant, etc., etc. Pourquoi est-ce que ici, X, il va jusqu'à B moins H? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer?
Parce que si on ne met pas B-H, on va avoir une surface en plus. Voilà, bravo, exactement. Parce que la dernière fois que X, quand X vaudra B moins H, je vais donc aller de l'intervalle B moins H jusqu'à B moins H plus H, c'est-à-dire jusqu'à B. D'accord? OK? Et donc, OK. après j'ai ma fonction. Ma fonction fonc ici, vous l'avez tous bien compris, elle est définie dans un autre fichier. Donc, je l'ai mise ici. J'ai pris la fonction. On va prendre la fonction ici de notre exercice. Donc, je vais prendre ici la fonction sinus x. Voilà. Et donc, maintenant, comment je vais résoudre l'exercice avec cette fonction? Qu'est-ce que je vais taper ici comme commande? Fonc et entre parenthèses 0. Non, non, non. Ah non, pardon, c'est intra. Très, très bien. Voilà, intra. Après, entre parenthèses 0, Oui, virgule pi sur 4 et fermez parenthèse. non. Non? Ok. Intra, elle a combien d'arguments? 3. Donc, qu'est-ce que je vais taper dans la commande? Int tra. Donc, dans l'exercice, on va de où à où? De 0 à pi. Donc, je vais mettre 0, virgule, pi. Et dans l'exercice, on travaille avec quoi? Avec un Sur pas 2x. 10 sur 4. pi sur 4. Donc, je vais mettre ici tout simplement pi sur 4. Voilà. Et donc, je devrais obtenir le même résultat que celui qu'on a fait en le détaillant. S1 plus S2 plus S4. Si je n'ai pas le même résultat, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Voilà. Donc, 1.8961. L'avantage maintenant d'avoir écrit cette fonction, c'est quoi? Quel est l'avantage d'avoir écrit cette fonction? Qu'est-ce que je peux modifier? La fonction? La fonction, ou si je veux garder la même fonction, mais avoir un résultat plus précis. Le pas. Le pas. Très bien. Donc là, si je mets un pas de, par exemple, pi sur 8, je vais obtenir quoi comme résultat? 1,9742. Et si je prends un pas de pi sur 256, donc là, c'est quoi? C'est un pas très petit que je prends ou très grand? Très grand. C'est petit. Bah oui, du coup, le pas en soi, il va être petit. Donc, ça veut dire que je vais obtenir un résultat plus Précis. Plus précis. Et j'obtiens donc 2. Et si vous faites le calcul de l'intégrale de sinus x, c'est un calcul que vous pouvez faire analytiquement, puisque c'est facile à trouver, la primitive, ben vous allez tout simplement aussi trouver 2. D'accord? Ah, ok. Bon. Alors, est-ce que vous avez des questions maintenant? Est-ce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas très, très claires? La méthode des trapèzes, je peux considérer que vous la maîtrisez. Vous pouvez remettre le calcul, enfin la fonction? Oui, elle est là. Monsieur, Oui, parce que moi, je me suis trompé là quand j'ai sorti de 22, c'était pas bon. ouais. Donc, je pense que moi, perso, j'ai pas très bien compris. Donc, on fait quoi en fait? On fait pi, par exemple, pour S1, on fait pi sur 4 moins 0, le tout divisé par 2, fois sinus de f, sinus de 0, plus sinus de pi sur 4. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Parce que moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis un demi, mais sur tout le long, donc c'était pas bon. D'accord. Mais le détail des calculs, je l'ai fait ici. J'ai pris le pas, Ok. je l'ai divisé par 2, j'ai pris sinus de 0 plus sinus de pi sur 4.
D'accord, c'est la hauteur qu'on divise. En fait, c'est les abscisses qu'on divise par 2, c'est pas les ordonnées. C'est les C'est le ordres. H C'est le H qu'on divise qu'on par divise 2. par 2. Voilà. C'est ça que je Mais, voulais savoir. mais comme le H multiplie la somme des ordonnées, ça revient à diviser aussi par 2 la somme des ordonnées. Ah bah oui, c'est ouais, un demi qui sort. Ben oui. Ok. D'accord. Merci. Donc voilà le calcul détaillé de S1. Après, j'ai calculé S2. Donc j'ai pris le pas divisé par 2, multiplié par la somme des hauteurs. Sinus pi sur 4, sinus pi sur 2. Mais je n'ai pas calculé S3 et je n'ai pas calculé S4. Pourquoi? Parce qu'ils sont égaux. Parce que, effectivement, on voit bien que géométriquement, S3 égale à S2, S4 égale à S1. D'accord? Il est égal parce qu'on a fait h divisé par 2. Comment? Et vu qu'on a mis h divisé par 2, Non, c'est égal parce que je reprends. Là, je vais vous garder 5 minutes de plus. Je vais le faire ici. Je vais le faire. Je vais enlever cette loupe-là parce que c'est un peu... On va la laisser. Allez, on va partir. Allez. X, 0, par pas de pi sur 100 jusqu'à pi. On va le faire ici. On va faire plot x, virgule, sinus de x. Voilà. Voilà. Ça, c'était notre fonction, d'accord? Et on a pris des pas, on a pris des pas de pi sur 4. Alors, on va le faire encore plus précisément. On le donne. Voilà. Donc, on a pris quoi? On a pris 0. On a travaillé avec un pas H, donc on a pris 0, pi sur 4, pi sur 2, trois pi sur 4, et pi. Hein? Là, je vais faire un plot de grand X, virgule, sinus de ce grand X. Voilà. Je vais mettre ça avec des petits ronds. Voilà. Donc là, vous voyez que j'attends qu'il me donne, voilà. Donc vous voyez que le premier trapèze, c'est celui-là. D'accord? Le deuxième, c'est celui que je suis en train de tracer. C'est un peu des caprices. Hein. Voilà. 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 Celui-là, c'est le deuxième.
Vous voyez bien que le troisième, non, je vais tracer le troisième. Allez. Il est un peu long. Vous voyez bien que le troisième, il va être égal au deuxième. Là. Vous voyez bien que le troisième, je m'adresse à l'étudiant là qui m'a demandé pourquoi j'ai dit que c'était égal. Voilà. Vous voyez bien que vous êtes d'accord? Vous voyez bien que ce trapèze-là, il va avoir la même surface que celui-là. Et vous voyez bien que celui-ci, le dernier, il va avoir la même surface que le premier. Oui, c'est clair. C'est clair? Bon, ben, très bien. Donc, tout est clair. OK. Vous avez d'autres questions? Juste la fonction f, comment on l'a définie? Je la définis dans un autre fichier. Là. Ok. Très bien. D'autres questions? Non? Vous n'avez pas de questions? Ah, c'est bon. OK, bah écoutez, je trouve que vous n'étiez pas concentré ce matin. C'est un peu dommage parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de cours ensemble et qu'on a quand même un programme qu'on doit valider. Donc, j'espère que le prochain cours, vous serez beaucoup plus attentifs. Voilà. Je vous remercie quand même pour votre présence et je vous souhaite bon courage pour votre examen d'anglais. Merci à vous, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.